Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Donc Isabelle de ZD Création, très heureuse de vous retrouver pour notre live du mois. Donc ce soir, je vous propose donc de faire une boisson rafraîchissante. Donc là, je crois que c'est le live qui tombe à pic. Voilà. Donc autant je m'étais involontairement plantée au mois de février, au mois de mars. J'avais fait un live sur faire la nourriture pour les oiseaux pour l'hiver dans le jardin. Et ce jour-là, il a fait 24 degrés. Donc j'étais un peu à côté de la plaque, sans le vouloir. Mais alors là, ce soir, je suis super contente parce que vu la chaleur, la boisson qu'on va faire ensemble, elle est top. Alors, bonjour Corinne, coucou Dani, ça fait plaisir de se savoir là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Isabelle de ZD Création, donc micro-entrepreneuse, formatrice et coach dans la démarche de réduction de ces déchets qui passe par le fait maison. Donc faire maison est un des grands moyens pour faire maigrir sa poubelle d'un seul coup, mais aussi gagner en santé énormément. Et chaque mois, les petites recettes que je vous partage là dans mes lives sont aussi destinées à remplacer les produits, les ingrédients toxiques mauvais pour la santé qu'on trouve dans les produits industriels du magasin. Mais c'est aussi voilà pour découvrir que il y a plein de recettes en fait de produits qu'on a tellement l'habitude d'acheter depuis des années dans nos cuisines, alors qu'en fait bon par expérience à force voilà d'expérimenter je découvre des recettes qui sont tellement simples à faire que prend moins de temps de les faire que d'aller au magasin, l'acheter, le mettre dans le caddie, dans la voiture, dans le placard et recommencer quand c'est vide. Voilà, bah bonjour tout le monde, il y en a qui arrivent en cours et c'est très bien. Donc ce soir on va faire l'équivalent, on peut dire, de l'ice tea, c'est-à-dire cette fameuse boisson qui est faite à base de thé glacé, en fait, aromatisé avec des fruits, etc. Donc ça c'est la promesse, j'ai envie de dire, qu'il y a sur les belles étiquettes des bouteilles du supermarché, Ice Tea pêche, Ice Tea mangue, Ice Tea thé vert, je ne sais quoi. Donc ça c'est la théorie, mais malheureusement quand on analyse les ingrédients, comme beaucoup de produits industriels, c'est des arômes artificiels, des conservateurs, des additifs de ci ou de ça, et des colorants pour ce qui est de l'ice tea. Donc je vous invite à regarder les étiquettes, mais finalement encore mieux, et c'est un petit peu pour là, que je suis ici, voilà, et que j'ai eu envie de créer cette activité, c'est pour que vous arrêtiez de vous faire mal à la tête en prenant le smartphone, en essayant avec les applis, de voir si c'est ok, pas ok au niveau score nutritionnel ou produits de beauté, etc. Alors que franchement, c'est tellement plus simple de faire soi-même avec quelques ingrédients, très peu, ça c'est vraiment la règle pour moi. S'il y a une recette longue comme ça, que ce soit pour n'importe quoi, je passe mon chemin parce que le but c'est de simplifier. Moins il y a d'ingrédients, moins on a un impact écologique important, moins on fait de déchets pour les emballages, éventuellement des achats qu'on fait pour faire les recettes quand on ne peut pas acheter en vrac. Donc la simplicité. Ah, qui est-ce qui arrive encore? Sophia, coucou Sophia. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire la recette de cet ice tea que vous allez voir qui est d'une simplicité incroyable et qui va se boire comme du petit lait en ce moment. Vu la chaleur, c'est hyper agréable. Vous allez voir. Et puis surtout dans ces produits qu'on fait soi-même, on va redécouvrir aussi ou découvrir ou pour certains peut-être enfants qui c'est le goût quand vous prenez un iced tea après ça, je pense que vous allez plus pouvoir en boire, quoi. Tellement ça va vous agresser le palais de sucre. Parce que le gros souci de toutes ces choses manufacturées, c'est qu'elles sont, mais avec des taux de sucre absolument hallucinants.
Et on n'a pas besoin. Et je pense que vous aussi, vous êtes dans cette démarche que quand vous cuisinez, quand vous voyez une recette de dessert, vous réduisez de vous-même le sucre parce que vous avez dans la recette. Et ça passe toujours très bien, n'est-ce pas? Mais bon, le sucre dans l'industriel, c'est une façon aussi de rendre les gens addicts aux produits, quoi. Hein, donc là, vous allez voir qu'on va faire une super boisson et avec finalement une quantité de sucre très limitée, ce sera très goûteux. Voilà, et j'ai même une nièce qui m'a dit, écoute, ton iced tea il est super bon, mais même moi je l'ai fait sans sucre et il passe tellement il est savoureux, évidemment, avec ce qu'on va mettre dedans. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc, je sais pas, il y en a peut-être qui font en même temps, là, qui ont déjà préparé leur matériel, je sais pas. Alors, il vous faut 1 litre. Bon, moi, la base, là, ça va être pour, bon, une fois qu'il y a tous les ingrédients dedans, ça fait un bon litre, litre et demi, quoi. Hein. Donc, il vous faut 1 litre de thé que vous avez préparé, de thé refroidi. Donc, moi, là, j'ai choisi de faire infuser du thé vert. Je préfère faire mon iced tea avec du thé vert. Après, si vous le faites avec du thé noir, ça le fait aussi. Le truc c'est que je trouve que le thé vert est plus rafraîchissant et plus léger et plus se marie bien avec les fruits, les choses qu'on peut mettre dedans. Mais voilà, c'est vraiment vous qui voyez, c'est une affaire de goût. Donc, eh ben, tout simplement, donc le ratio, c'est pour 1 litre d'eau que vous avez fait bouillir, hein, bien sûr, pour faire votre thé, comme d'hab. Eh bien, vous allez mettre 2 cuillères à soupe, environ une bonne cuillère à soupe et demie de thé vert, et vous laissez infuser. Donc, dans votre eau bouillante. Donc, vous pouvez, comment dire, le faire aussi à froid. Faire infuser à froid, ce sera un petit peu plus long, hein, il faudra une bonne heure, voire deux. Mais l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de surveiller parce que vous savez que si vous faites infuser un peu trop le thé, après, il dégage un goût amer. Et pour la boisson, il vaut mieux pas. Mais bon, 3000, oui, du thé bio, tu as raison, Sophia. Sinon, à quoi ça sert de faire maison si on met du thé bourré de pesticides? Non seulement du thé bio, Sophia, mais aussi du thé en vrac pour éviter les sachets en plastique, les agrafes, les cartons, les suremballages et emballages et tout ça. Voilà, donc du thé en vrac, il y en a partout maintenant. Hein. Il y a des épiceries vrac dans notre région, mais je sais pas, il y a des gens qui sont hors de l'Île-de-France ou hors de l'Essonne. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont parce que maintenant bon des épiceries vrac il y en a un petit peu partout quand même. Est-ce que tout le monde est de l'Essonne ce soir? Manifestez-vous ceux qui sont d'un autre petit coin. Corinne, alors Corinne, tu es du Nord. Amélie, oui, Amélie, elle a déjà participé. Anthony, bienvenue. Voilà, donc Anthony, vous avez le Day by Day. Enfin, il y a des épiceries vrac dans le Nord. Je pense que Amélie, vous avez aussi des épiceries vrac. Après, c'est en train de se généraliser. Et vraiment, le vrac, c'est de la qualité, c'est zéro emballage, et ça, c'est génial. Donc, bref, vous avez fait votre litre. Adeline, coucou Adeline. Ça, Adeline, elle est de Tours, je la connais. Et à Tours, tu as 2 épiceries en vrac dans le centre-ville qui sont top. Voilà. Donc, vous avez votre litre de thé qui est fait, qui est refroidi. D'accord? Donc là, maintenant, on va, alors si c'est important, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que là, bon, on va prendre un petit bouquet de menthe, d'accord, du jardin, et c'est pas mal de le mettre au moment où vous faites votre thé chaud. Comme ça, bon, vous froissez toujours, hein, vous savez, quand vous mettez des feuilles de menthe dans vos préparations, il faut les froisser un petit peu pour qu'elles libèrent leur arôme, hein, pour que la menthe voyage dans le thé. Donc, on met les feuilles de menthe. Bon, moi, je l'ai fait après, mais c'est pas grave, hein, voilà. Mais c'est bien si vous le mettez au moment où c'est chaud, voilà. Comme ça va libérer plus le goût de menthe. Alors, ensuite... on va prendre donc un citron. Alors vous pouvez prendre indifféremment un citron vert, un citron jaune, un mix des deux, mais bon, le ratio citron.
Et là, donc, j'espère que vous me voyez. Voilà, je vais je vais enlever un peu les bouts. Surtout celui-là, il est mouse, hein. Donc, évidemment, vous prenez un citron bio. Parce que comme on va le faire mariner avec la peau, vaut mieux qu'il soit... Sinon, bah, vous le frottez bien avec brosse et vinaigre, hein, pour enlever le max de pesticides. Mais c'est mieux d'acheter un citron bio. Et donc, vous coupez en rondelles. Voilà. Donc, on va couper. Donc, on enlève le bout là où il n'y a que du blanc parce que ça donnerait trop d'amertume. On coupe nos petites rondelles de citron. Voilà. Hop. Et on les met, et plouf, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Donc les rondelles, on les met dedans. D'accord, je récupère mes bêtises. Hop. Non mais j'ai la pêche, hein, c'est le cas de le dire. Bon. Alors, donc, vous mettez vos citrons dedans. Et là, je vous donne une petite astuce. C'est que les tranches de citron, vous pouvez les couper. Vos rondelles, là, vous les coupez et vous les congelez sur un petit plateau ou une assiette que vous mettez dans le congélateur. Et comme ça, vous avez comment dire, du citron qui vous sert aussi de glaçon. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce en passant. Alors, maintenant, on va voir le côté que je vous avais annoncé dans le teaser, qui est, je vous avais dit, si vous avez mangé du melon ce week-end, surtout gardez vos peaux de melon. Parce que là, on va rajouter les peaux de melon qui vont infuser avec tout le reste et qui vont donner un super bon goût melon citron menthe. C'est juste magnifique. Alors, les pots de melon, comme je les ai mangés, je sais plus, samedi soir, donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai congelés. Donc, je vais juste un mètre derrière chercher mes pots de melon que j'ai mis au congélateur pour qu'elles se conservent jusqu'à notre recette de ce soir. Donc, j'y vais. C'est tout prêt, hein, je suis là. Voilà. Et là, j'en profite pour vous partager un petit truc zéro déchet, c'est que j'ai des sacs de congélation. Regardez, j'en profite pour frimer, hein, parce qu'ils sont quand même beaux, mes sacs congélation, non? Donc ça, c'est un sac fait maison, en tissu enduit écologique, voilà, Ecotex, voilà. Et regardez, sac de congélation, lavable, réutilisable. Il est pas top, mon sac? Alors, si vous ne faites pas de couture, vous pouvez les trouver aussi tout fait. Hein, il y a des sites, même les épiceries vrac, qui vendent pas mal d'équipements zéro déchet. Et alors, le sac, c'est vraiment top. Ça évite évidemment les sacs en plastique de congélation jetables, même si, je sais pas vous, mais moi avant, j'essayais de les laver pour les réutiliser. Mais enfin, ça a une limite, hein. Il y a un moment, voilà, mettre les cerises dans le sac à merguez, ça le fait plus, quoi. Alors, donc, je sors mes pots de melon. Donc, zéro déchet complet, hein, la recette, là, puisque au lieu de jeter les peaux du melon, eh bien, on va les réutiliser pour infuser, pour préparer notre iced tea maison. Voilà. Alors, pareil, il est vraiment recommandé de prendre un melon bio, hein, à cause de la peau. Il faut le laver un petit coup aussi, hein, donc rapidement quand même, avant de le couper pour le manger. Et puis, si c'est pas un bio, bah, même manip que pour le citron. Vous prenez une brosse, un petit peu de vinaigre, vous le brossez pour que voilà, il soit débarrassé quand même des pesticides au maximum, hein. Et là, bah, tout simplement, je vais mettre mes pots de melon à infuser avec, regardez comme ça commence à être beau déjà. Voilà. Hop. Donc je mets mes pots de melon. Voilà, dans mon saladier. Voilà. Et puis là, donc, le dernier ingrédient que je vais mettre, mais bon, c'est une affaire de goût aussi. Moi, je sucre quand même un chouïa. Mais vous pouvez essayer, si vous êtes quelqu'un qui n'est absolument pas, qui n'aime pas trop les trucs sucrés, bah vous pouvez ne pas en mettre du tout. Mais je vous conseille pour commencer, peut-être pour faire la transition, surtout s'il y a des enfants, bon, vous mettez quand même un petit peu de sucre. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est le sirop d'agave. Pourquoi? Bon, si vous mettez du sucre en poudre bio, ça le fait aussi. Mais le sirop d'agave, il va avoir l'intérêt énorme au niveau nutritionnel d'avoir un indice glycémique extrêmement plus bas que le sucre. C'est-à-dire qu'il ne crée pas dans votre organisme de pic d'insuline.
qui est source de prise de poids, un peu de... ça affole un petit peu le corps, alors que le sirop d'agave est vraiment... et il est très très sucrant, donc on en met peu, voilà. Alors moi là je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Corinne, on peut en trouver en vrac? Eh ben t'as bien de la chance parce que par chez nous il n'y en a pas encore là dans le 91 Nord. Il y en a où chez vous au Débaïdé Anthony? Ah bah tu vas me dire ça parce que vraiment ça m'intéresse. Donc là bah je mets... Alors vous pouvez commencer par mettre 1 cuillère. Donc vous mélangez, vous mettez dans votre préparation. Hein. Moi j'aime bien avec ouais, entre une et demie quoi. Moi ça me va, voilà. Hein. Et puis bah j'ai envie de vous dire c'est fini. Enfin c'est fini. Le plus dur ça va être de le laisser infuser. Parce que quand... Ah Anne, il y en a. Ah non mais la boulette. Alors Anne qui est là avec nous ce soir, donc Anne est de tient l'épicerie avec son mari Astuce en vrac à Montgeron. Donc je suis une fidèle cliente, mais je n'ai pas encore vu que tu avais du sirop d'agave en vrac. Mais oui, bah alors c'est génial. Ah bah écoute, désolé, bah c'est une super bonne nouvelle pour nous, hein. Ah bah voilà, donc fini, j'ai plus de... D'ailleurs ça tombe bien, tu vois, j'arrive au bout, je vais venir chez toi alors. Ah bah c'est génial, non mais c'est fabuleux, il y a de plus en plus de choses qu'on peut acheter en vrac. J'en suis ravie. Alors là on mélange un peu. Voilà, on mélange, hein, on mélange. Donc je regarde si j'ai rien oublié, on récapitule ensemble, je sais pas s'il y en a qui faisaient en même temps. Donc votre litre de thé vert infusé refroidi avec enfin où vous avez mis les feuilles de menthe dedans. Ensuite un citron coupé en rondelles et les peaux de melon et le sirop d'agave. Et on mélange. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser... faut le laisser 6 heures à peu près au frigidaire pour qu'il infuse bien, voilà. Et en gros, vous pouvez le faire là le soir. Et puis demain matin, c'est prêt à boire, quoi. Hein. Donc, vous voyez que c'est quand même pas compliqué. Et là, j'ai pas d'emballage. Je vais verser ça dans ma petite bouteille en verre. Je vais filtrer demain. Et puis, les citrons, je vais pas les jeter. Hein, parce que je vais filtrer, il va me rester les peaux de melon, la menthe et les rondelles de citron. Donc les rondelles de citron, je vais les mettre dans mon vinaigre d'agrumes, d'accord? Parce que ça, dès que je mange ou que je cuisine des agrumes, je mets les peaux dans un bocal de vinaigre blanc que je laisse infuser 15 jours, je filtre. Et avec ce vinaigre d'agrumes, je nettoie la maison, je détartre, enfin voilà, zéro waste, zéro déchet. Les peaux de melon, comment dire, elles vont aller au compost quand même, in fine, un jour, hein, voilà, à un moment donné, et puis les feuilles de menthe aussi. Voilà, quoique les feuilles de menthe, je peux peut-être les réutiliser dans un petit plat, un petit dessert avec les fraises en ce moment. Et voilà, mesdames, messieurs, dames, il y a peut-être des messieurs aussi. Donc vous voyez que, bon là, avec toutes les explications, tout ça, mais vous voyez qu'en gros, c'est fait en 5 minutes. Bon, faut faire le thé, et puis le laisser refroidir, et après, en 5 minutes, vous avez préparé votre iced tea maison. C'est quand même simple, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez des questions sur la recette Alors ça va se conserver, peut-être la conservation? Vous vous demandez peut-être. Bon évidemment vous allez filtrer ça dans une bouteille que vous allez conserver au frigidaire, puisque c'est le principe du thé glacé, il faut qu'il soit frais, n'est-ce pas? Donc ça va se garder, je dirais, moi, au moins 3 jours, 3-4 jours, hein, sans problème, mais à mon avis, il va être bu avant. Voilà. Je vous dis, le plus dur, c'est de le laisser infuser. Hein. Parce qu'il y en a, quand ils voient ça dans le frigo, qui ont déjà goûté, ils veulent en boire tout de suite. Mais ce sera bon, il y aura un goût. Mais c'est vrai qu'il faut que, vous voyez, le melon, le reste de melon, tout ça, le citron, il faut qu'il infuse, quoi. Hein. Donc 3 jours, Sophia, à peu près. 3 jours, oui, environ 3-4 jours. De toute façon, il sera bu avant, quoi. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez faire des petites variantes. Donc, par exemple, à la place de melon, citron et menthe, vous pouvez mettre de la pêche.
En ce moment, ça commence, là, la saison des pêches. En fait, vous adaptez avec les saisons, hein, les fruits de saison. Donc, vous pouvez faire pêche et fleurs d'oranger. Donc, vous mettez à peu près 4 pêches à la place du melon citron, là. Et vous mettez une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Et vous allez avoir une boisson trop bonne. Une deuxième recette que j'ai testée, que j'aime beaucoup, qui est un peu plus originale, on va dire, mais qui est super bonne et raffinée même, c'est abricot basilic. Donc quand c'est la saison des abricots, vous prenez pareil 5-6 abricots, vous les coupez toujours. Alors vous gardez la peau parce que dans la peau des pêches, des abricots, etc., il y a tous les nutriments. On n'a pas parlé de cet aspect-là de cette boisson, mais le fait de faire ses produits, de faire sa boisson soi-même avec des ingrédients bio, de saison, qui sont de qualité et pas voilà, dépourvus de tout nutriment, bah, ça va aussi être chouette au niveau du palais, mais au niveau du corps aussi. Et dans la peau des abricots et des pêches, il y a plein de nutriments. Donc n'hésitez pas à les laisser. D'accord? De toute façon, après, vous allez l'enlever quand vous allez filtrer. Donc abricot basilic, et oui, assez audacieux comme mélange, mais fort original et très 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 goûteux et rafraîchissant. Alors le basilic, vous y allez mollo parce que c'est quand même assez costaud. Moi j'en mets, je sais pas, vous voyez, pour 1 litre, je vais mettre 2-3 feuilles, toujours hein, coupées ou froissées pour qu'elles libèrent bien l'arôme. Mais 2 feuilles, vous voyez, c'est le max quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que si vous avez vous d'autres recettes comme ça d'ice tea, de thé glacé aromatisé, bah, partagez-les nous en commentaire après cette séance. Moi, je serais ravie d'en découvrir encore d'autres. Hein. Donc, en parlant de cette vidéo, donc là, vous êtes en live avec moi sur Facebook et merci d'être là, d'avoir été là. Cette vidéo pour si vous avez des amis ou proches ou des mamies, des mamans, des papas, des papis qui n'ont pas Facebook, et ben la vidéo, tous les lives mensuels que je fais, je mets ensuite la vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le zéro déchet facile et fun. Donc n'hésitez pas à aller la partager à votre entourage. C'est d'une part une façon de m'encourager, moi, parce que vous savez comment ça marche sur les réseaux sociaux au niveau visibilité. Plus vous commentez, plus vous likez, plus vous partagez, plus ça remonte les publications que je peux faire, les rendre visibles. Et puis, in fine, c'est pour qu'il y ait un max de gens qui soient au courant, qui aient les recettes, les infos, qu'on peut faire des choses comme ça, maison, toutes simples. Puis bon, là je vous ai pas non plus parlé du côté économique de faire ces alternatives de produits à ceux du commerce. Là, je n'ai pas calculé, mais vous voyez qu'en plus on récupère des déchets parce que les pots de melon vous les auriez jetés et là ils vont vous parfumer votre iced tea. Voilà, donc là on est en juin, donc le prochain live ce sera plutôt à la rentrée, mais pendant les vacances, ou bon juillet je travaille, mais c'est chargé sur d'autres choses qui ne sont pas des ateliers publics, donc mais je c'est pas exclu que je fasse des petites impros, là je serai pas mal aussi à la campagne, des petites impros de petites recettes maison en live comme ça, regardez de temps en temps mes sites et puis vous allez trouver, je suis sûre, des petits partages que je vais faire. La semaine prochaine, je vais faire, je pense, une huile aromatisée pour offrir pour la fête des papas. Donc, parce que là, j'ai mis des trucs à sécher pour faire des huiles aromatisées dans des petites fioles et on les offre et ça fait des petites huiles pour les barbecues, pour les salades. Et c'est une bonne idée de cadeau pour la fête des papas en mode zéro déchet. Voilà, voilà. Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir pas vraiment vu, mais je sais que vous êtes là derrière. Et je vous donne rendez-vous voilà, pour regarder aussi, j'ai envoyé la newsletter là cette semaine avec toute l'actualité. Si ça vous plaît, le fait maison, je fais mercredi 30 juin
à 18 h à l'île de Brunois. J'ai commencé là à faire des balades, des promenades que j'appelle cueillette recettes. Donc vous pouvez découvrir avec moi un végétal qui est dans la forêt, dans la nature, avec lequel vous pouvez faire plein de recettes maison, beauté, cuisine. Et le 30 juin, on va aller cueillir des orties. Alors prenez vos gants en caoutchouc, hein. Donc si ça vous intéresse, par contre, inscrivez-vous auprès de moi parce que c'est limité en nombre de places et on dégustera un pesto d'ortie à la fin de la balade. Voilà, donc c'est juste pour vous mettre à l'eau à la bouche. En attendant, bah, on va mettre notre iced tea au frais pour... mais bon, on est content qu'il y ait du soleil quand même. Donc je vous souhaite plein de soleil, plein de joie, plein de recettes fait maison. Et voilà, et vous retrouverez, pour Angélique par exemple qui arrive, bah, tu retrouveras ma vidéo sur Facebook qui s'enregistre à la fin de ce live et aussi sur ma chaîne YouTube, voilà, dans un jour ou deux. Voilà, merci à vous tous, vous toutes, bonne soirée et à bientôt. Portez-vous bien et à fond dans le zéro déchet les amis. Ciao.